présente maintenant le mode d'action, réplication et synthèse de protéines. Pour la plupart des patients, COVID-19 commence et se termine dans leurs poumons, car comme la grippe, les coronavirus sont des maladies respiratoires. La maladie attaque généralement les poumons en 3 phases, la première réplication virale, la deuxième hyperréactivité immunitaire et la troisième destruction pulmonaire. Mais ce n'est pas nécessaire que tous les patients passent par ces 3 phases. Commençons alors par la première phase qui est réplication et synthèse de protéines. COVID-19, comme tout virus, n'a pas sa propre machinerie pour se répliquer. Par contre, en tant que virus, il admet son ARN messager tout près. Le virus se dirige alors une fois entré dans la cellule vers les ribosomes. Il profite des ribosomes et traduit son ARN messager en protéines qui, en se multipliant, détruisent le corps. On va voir une vidéo maintenant qui montre le mode d'action du virus sur la cellule humaine. Voilà le coronavirus qui est en train de se fixer au niveau du récepteur spécifique de la cellule ACE2 à travers sa glycoprotéine. Cela permet la pénétration du virus à l'intérieur du cytoplasme d'après un processus appelé endocytose. Une fois à l'intérieur, l'endosome s'ouvre et révèle le matériel génétique du virus. Il utilise maintenant la machinerie de la cellule pour traduire son ARN messager en protéines spécifiques, et cela en détournant les ribosomes. On peut remarquer maintenant la production très grande de ces protéines à l'intérieur de cette cellule. Après la réplication, le virus sort par un processus appelé exocytose pour infecter de nouvelles cellules. Pendant ce temps, la production virale dans le réticulum endoplasmique conduit à la mort de la cellule. Il faut noter que le mécanisme d'action pour le COVID-19 est encore inconnu. Pourtant, les scientifiques en Chine ont séquencé le génome, tandis que d'autres ont utilisé le séquençage pour visualiser la structure. Il y a 2 remarques importantes à savoir. La première est que toute protéine synthétisée par traduction d'un ARN messager viral, tel que celui du COVID-19, est considérée elle-même virale, comme par exemple la capside. La deuxième remarque est que lorsque le virus commence à se répliquer, la machinerie de la cellule commence peu à peu à arrêter de synthétiser les protéines des autres organismes et travaille uniquement pour le virus. Ici, on peut voir le grave danger que cause ce virus sur les cellules humaines. Au début d'une infection, le nouveau coronavirus envahit rapidement les cellules pulmonaires humaines. Ces cellules pulmonaires se répartissent en 2 classes, la première cellule qui produit du mucus et la deuxième cellule qui ressemble aussi. Le mucus, bien que grossier à l'extérieur, aide à protéger le tissu pulmonaire contre les agents pathogènes, qui sont en fait des facteurs capables d'engendrer une maladie, comme les bactéries. Le mucus aide aussi à s'assurer que l'organe respiratoire ne se dessèche pas. Les cellules qui ressemblent aussi battent autour du mucus, éliminant ainsi les débris comme le pollen ou les virus. Les premières études sur COVID-19 ont montré que des patients développent une pneumonie dans les 2 poumons. D'après ce schéma, on peut voir que la pneumonie entraîne une accumulation de liquide dans les alvéoles pulmonaires. Cette pneumonie est accompagnée de symptômes tels que l'essoufflement, qui est le fait de ne plus pouvoir bien respirer. Freeman, un scientifique américain, explique que COVID-19 infecte et tue les cellules ciliaires, qui évaporent et remplissent les voies respiratoires des patients de débris et de fluides. C'est à ce moment-là que la phase 2 et le système immunitaire entrent en jeu. N'oubliez pas de cliquer like si vous avez aimé cette partie et pour voir la suite de la présentation, cliquez sur les liens présents dans la description.